Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Il pensait humilier un concierge noir, sans savoir qu'il était en réalité un médecin de renom. Lundi matin. 6h42. La ville de Boston s'éveillait lentement, enveloppée d'une brume légère que le soleil matinal tentait de percer. Les rues encore humides des pluies de la nuit brillaient sous les premiers rayons d'or. Dans le quartier de Back Bay, les façades en briques rouges et les lampadaires anciens projetaient des ombres longues et élégantes. L'hôpital Saint-Joseph, bâtiment imposant de verre et d'acier, trônait fièrement au cœur du quartier médical, déjà vibrant d'activité. C'était l'un des établissements les plus respectés de la côte. Un lieu où l'excellence côtoyait l'élitisme, où les diplômes affichaient plus de prestige que de compassion. Dans le hall principal, baigné d'une lumière pâle et artificielle, le personnel commençait à affluer. Des blouses blanches passaient en coup de vent, des internes au regard encore flou feuilletaient leurs notes en marchant, tandis que les plus anciens échangeaient des banalités rituelles pour briser la monotonie des débuts de semaine. Assises à une table près des grandes baies vitrées, deux infirmières, Samantha Green et Kelsey Bryant, sirotaient un café brûlant, leur badge bien visible sur leur poitrine, leur attitude déjà sur la défensive. Samantha, blonde, la quarantaine nerveuse, au visage sec et aux traits durs, jetait des regards rapides autour d'elle. Kelsey, plus jeune, cheveux tirés en queue de cheval, mâchonnait lentement un chewing-gum, les yeux rivés sur l'entrée. Encore un lundi, soupira Samantha en consultant distraitement sa montre Apple. Et toujours le même concierge qui flâne au lieu de bosser. Elle désigna d'un mouvement de tête un homme noir qui venait d'entrer, marchant d'un pas calme. Il portait un pantalon de toile simple, un t-shirt gris, une veste de travail légèrement froissée. Pas de blouse. Pas de stéthoscope. Juste une présence discrète et solide, le regard concentré, comme s'il savait exactement où il allait. Ils sont toujours là à traîner près des blocs comme s'ils faisaient partie de l'équipe médicale, ricana Kelsey, en croisant les bras. Il va falloir qu'on rappelle à certains où est leur place. Samantha sourit en coin, mais ses yeux restaient rivés sur l'homme. Tu sais ce que je n'aime pas? Ce genre de mec qui se croit intouchable. Il se balade comme s'il dirigeait l'endroit. Juste parce qu'il a l'air calme et important. Mais il n'a même pas de blouse. Pas de badge clair. C'est louche. Kelsey hocha la tête, amusé. S'il croit qu'il va gagner du respect ici juste en jouant la carte du mystère, il va vite tomber de haut. Mais ce qu'elles ignoraient, c'est que cet homme, discret et paisible, s'appelait Dr. Elia Brox. Et qu'il n'était pas concierge. Ni technicien. Ni imposteur comme elle s'imaginait. Elia était un chirurgien cardiaque de renommée internationale, diplômé de Harvard Medical School, formé à Oxford, ayant opéré dans des camps de réfugiés en Syrie, au Congo, en Ukraine. Il avait dirigé des équipes dans des zones où l'on sauvait des vies sous les bombes, là où le prestige cédait la place à la survie. Il venait de rentrer au pays après 10 ans d'engagement humanitaire. Il avait choisi de revenir dans l'anonymat, sans conférence de presse, sans annonce officielle, simplement avec l'intention d'observer. Comprendre comment l'hôpital fonctionnait dans les regards, dans les silences, dans les gestes non écrits. Pas pour tester. Mais parce qu'il croyait profondément que la vraie grandeur d'un médecin ne résidait pas dans une blouse repassée ou un titre affiché, mais dans la manière dont on traitait ceux qui semblaient sans pouvoir. Ce matin-là, il marchait lentement vers le couloir des blocs opératoires, un badge temporaire en plastique glissé dans sa poche. Il observait, saluait d'un léger mouvement de tête les agents de sécurité, les techniciennes de laboratoire, les aides-soignants. Des visages fatigués, souvent invisibles pour les importants. Mais pas pour lui. C'est là que Samantha décida d'intervenir, dans un mélange d'agacement et de prétendue autorité. Elle le rattrapa à grandes enjambées, talons claquants sur le sol carrelé. « Excusez-moi, dit-elle d'un ton sec, vous ne pouvez pas aller là. Cet accès est réservé aux médecins et au personnel autorisé. » Elia s'arrêta, la regarda brièvement. Il ne dit rien d'abord. Il sortit lentement son badge temporaire et le lui tendit. « Je suis autorisé. » Samantha le regarda à peine. « Écoutez, vous êtes peut-être un nouveau technicien ou un agent d'entretien, mais ici, on respecte les règles. Les médecins arrivent par l'entrée ouest, pas par ici. Ce n'est pas un raccourci vers la cafétéria. » Il soutint son regard, sans colère. Il avait entendu cette voix-là dans trop d'hôpitaux,
dans trop de pays. La voix de l'arrogance déguisée en protocole. Le mépris ordinaire maquillé en professionnalisme. Il sourit simplement, et répondit avec calme. Vous avez raison. On devrait tous respecter les règles. C'est important dans un hôpital. Il la laissa là, interdite, et repartit sans mot de plus. Mais cette scène n'était pas restée sans témoin. Dans le couloir adjacent, une silhouette élégante s'était arrêtée. Docteur Rachel Morgan, chef du département de chirurgie, femme noire d'une 50aine d'années, réputée pour sa rigueur, venait d'observer l'échange. Elle s'approcha, les bras croisés. « Samantha, savez-vous à qui vous venez de parler ? » « Un nouveau concierge, je suppose. Il n'a même pas de blouse. » Rachel la fixa, le regard chargé. « C'est le docteur Elia Brox. » Samantha cligna des yeux, déstabilisée. « Le qui ? » « Le chirurgien cardiovasculaire que nous attendons depuis des mois. Il est votre supérieur. Et accessoirement, il a sauvé plus de vies que vous n'en verrez dans toute votre carrière. » Un silence pesant s'abattit sur le hall. Samantha sentit le sang quitter son visage. Kelsey, restée en retrait, avala sa salive. Rachel ajouta, presque en murmurant, comme un verdict. « La prochaine fois, regardez les gens dans les yeux avant de les juger par leurs vêtements. » Quelques heures plus tard, l'équipe médicale de l'hôpital Saint-Joseph était rassemblée dans le grand auditorium, un amphithéâtre moderne aux murs boisés et à l'éclairage tamisé, conçu pour accueillir les conférences les plus importantes. L'atmosphère, d'ordinaire studieuse, était aujourd'hui électrique. On murmurait des suppositions sur ce nouveau chef de service qui devait être présenté, un homme dont on avait entendu parler seulement par des rumeurs élogieuses, mais dont personne ici n'avait encore vu le visage. Samantha et Kelsey étaient assises au fond, nerveuses, leur tasse de café à moitié vide entre les mains. Elles échangeaient des regards inquiets, l'attention les rongeant lentement. Kelsey griffonnait machinalement sur son carnet, incapable de fixer son attention. Puis, la porte s'ouvrit. Un homme noir, grand, droit, vêtu d'une blouse blanche parfaitement boutonnée, entra calmement. Il avançait d'un pas sûr, sans arrogance. Son regard balayait la salle non pas pour imposer sa présence, mais pour la comprendre. Dès qu'il franchit le seuil, un murmure parcourut les rangées comme une onde silencieuse. Certains se redressèrent dans leurs sièges, d'autres échangèrent des regards surpris, presque gênés. Samantha Devin Bleme. Kelsey, elle, sentit son cœur se nouer. Rachel Morgan, chef du département de chirurgie générale, se leva et s'avança sur l'estrade. D'un geste solennel, elle invita le nouvel arrivant à la rejoindre. « Mesdames et messieurs, dit-elle d'une voix claire mais empreinte d'une émotion palpable, j'ai l'immense honneur de vous présenter le docteur Elia Brox. » Elle marqua une pause, laissant son regard se poser un instant sur Samantha, puis sur Kelsey, comme pour souligner que les apparences peuvent être trompeuses. Diplômé de Harvard avec mention summa cum laude, ancien directeur de l'unité de chirurgie cardiovasculaire pour Médecins sans frontières. Il a opéré dans les zones de guerre les plus instables du globe, Alep, Mogadiscio, Gaza, Kaboul. Il a formé des équipes entières dans des universités européennes de premier rang, notamment à Oxford et à Genève. Il est l'auteur de plusieurs publications de référence dans notre domaine. Mais malgré de nombreuses propositions prestigieuses aux États-Unis et en Europe, c'est ici qu'il a choisi de revenir. À Saint-Joseph. Elle fit une pause. L'auditorium retenait son souffle. Son humilité est à la hauteur de son génie. Et sa vision, je le crois sincèrement, nous changera tous. Dr. Brox. Ilaiche se abanca a un micro. Sa voix était posée, grave, traversée d'une douceur ferme. Merci, Dr. Morgan. Je suis honoré d'être parmi vous. Il balaya la salle du regard, puis reprit. Je suis ici pour sauver des vies, pas pour être jugé sur ma peau, ma démarche ou ma tenue. Mon parcours n'est pas ce qui compte, car dans cet hôpital, personne ne sauvera des vies seules. Ce qui compte, c'est ce que nous faisons ensemble. Il laissa un silence. J'ai marché dans des hôpitaux sans lumière, opéré dans des tentes sous les bombes, et formé des étudiants qui n'avaient jamais vu un scalpel neuf. Là-bas, on ne vous demande pas d'où vous venez. On vous demande si vous êtes prêt à tendre la main. Un autre silence, plus lourd. J'espère qu'ici, chacun sera jugé non sur ce qu'il semble être, mais sur ce qu'il fait. Et sur la manière dont il traite les autres.
Parce que la médecine, ce n'est pas qu'un savoir, c'est une manière d'aimer la vie. Le silence fut total. Puis, d'un seul coup, les applaudissements éclatèrent. Thoughts. Sincere. Certains se levèrent. D'autres baissèrent les yeux, touchés. Dans le fond de la salle, Samantha et Kelsey ne bougeaient pas. Après la présentation, tandis que les membres de l'équipe quittaient lentement l'auditorium, un petit groupe resta. Samantha, blême, s'approcha d'Elia, suivie de Kelsey, le regard bas. « Docteur Brox », dit Samantha d'une voix tendue, presque étranglée. « Nous sommes vraiment désolés. Ce matin, on ne savait pas. » Elia tourna vers elle un regard paisible mais profondément grave. Il ne haussa pas la voix. Il ne leva pas la main. Mais son silence, d'abord, en disait long. C'est justement ça, le problème. Vous ne saviez pas. Et vous avez cru savoir. Samantha baissa la tête. Kelsey fixait le sol. Vous avez décidé qui j'étais avant même que je parle. Avant même que je montre un badge. Et si je n'avais pas été médecin? Si j'avais été concierge? Aurais-je mérité moins de respect? Un silence pesante se abattit de nouveau. L'humilité ne se porte pas en blouse blanche. Ce n'est pas une ligne sur un CV. C'est un choix. Une manière d'exister. Et ici, dans ce lieu où l'on affronte la mort chaque jour, chaque personne compte. Chaque vie. Chaque rôle. Il les observa encore un instant, non pas pour les accabler, mais pour leur laisser le poids de leurs actes. Ce que vous ferez après aujourd'hui comptera plus que vos excuses. Puis il tourna les talons, laissant derrière lui deux femmes figées, non pas par honte seule, mais par une prise de conscience brutale. Ce matin-là, elles avaient croisé un homme exceptionnel. Mais plus que cela, elles avaient compris à quel point les préjugés peuvent aveugler, même dans les lieux supposés guérir. En quelques semaines à peine, Elia transforma non seulement le service de chirurgie cardiovasculaire, mais l'âme même de l'hôpital Saint-Joseph. Ce n'était pas un changement bruyant, spectaculaire ou autoritaire, c'était une révolution douce, presque silencieuse, mais profonde, enracinée dans l'exemple, la constance et la dignité. Il connaissait le prénom de tous, du directeur de la pharmacie jusqu'au personnel de nuit de la blanchisserie. Il n'oubliait jamais de saluer Rosa, la femme de ménage qui travaillait depuis 20 ans sans qu'on ne lui ait jamais vraiment adressé la parole. Il portait les chariots de linge avec elle sans un mot, mais toujours avec un sourire. À la cafétéria, il s'asseyait là où il y avait de la place, souvent aux tables des internes, de ceux qui étaient fatigués, stressés, invisibles pour les chefs de service. Il ne s'imposait pas. Il inspirait. Dans les blocs, il était une légende vivante. Concentré, précis, calme même dans les situations les plus critiques. Mais ce qui marquait le plus, ce n'était pas sa technique chirurgicale déjà exceptionnelle, c'était sa manière de transmettre, de guider, d'encourager sans jamais rabaisser. Il reprenait les jeunes sans humilier. Il écoutait avant de corriger. Il offrait à chacun une chose rare dans les hôpitaux modernes, le sentiment d'avoir une valeur. Mais plus que tout, Elia imposa une règle, simple, non négociable, et qu'il appliquait à lui-même avant tous les autres, le respect mutuel, sans condition. Peu importait le poste, le grade, l'origine, le sexe ou l'accent. On ne riait plus des blagues mesquines. On ne tolérait plus les humiliations publiques. Et peu à peu, ceux qui s'étaient crus intouchables comprirent que la culture de l'arrogance s'effondrait, remplacée par une exigence silencieuse de dignité. Un jour, alors qu'il finissait une formation improvisée dans la salle de repos avec 3 jeunes stagiaires, l'un d'eux, un garçon timide venu d'une petite ville de province, osa lui poser la question que beaucoup se posaient encore. « Docteur Brox, pourquoi avez-vous commencé ici sans dire qui vous étiez? Sans jamais mentionner vos titres, vos voyages, vos publications ?» Elia sourit doucement, le regard un peu lointain. Parce que le vrai respect ne se réclame pas. Il se révèle. Dans les gestes, pas dans les titres. Il marqua une pause. Le jeune homme attendait, intrigué. Et aussi, parce qu'il y a encore trop d'endroits, même ici, où un homme noir doit d'abord prouver qu'il est digne d'être vu comme un homme, avant même d'être reconnu comme médecin. J'ai voulu voir si l'on me verrait, ou si l'on me jugerait. Il se leva, ramassa sa veste, puis ajouta simplement. Ce que chacun fait quand il pense que personne ne regarde, c'est là que commence le vrai visage d'un hôpital. Le silence qui suivit fut plus formateur que n'importe quel cours magistral. Les années passèrent. Elia resta au sein de l'hôpital jusqu'à sa retraite,
refusant à plusieurs reprises des postes plus lucratifs, plus prestigieux. Il avait trouvé dans ce service un terrain où l'on pouvait encore faire changer les choses à hauteur d'homme. Il ne chercha jamais les honneurs. Mais ce sont eux qui finirent par le chercher. Peu après son départ, une plaque fut apposée à l'entrée du service de chirurgie cardiovasculaire. En lettres sobres, gravées dans l'acier. En mémoire du docteur Elia Brox, il a prouvé que la plus grande force d'un médecin n'est pas dans ses mains, mais dans son cœur. Chaque jour, des dizaines de jeunes médecins passaient devant cette plaque. Certains touchaient du doigt son nom, comme un rite silencieux. D'autres racontaient à leurs nouveaux collègues les histoires devenues légendes. Celle de l'opération d'urgence à 3 heures du matin où Elia avait sauvé un patient avec un simple fil et une lampe torche, ou celle où il avait fait pleurer un chirurgien en chef, non par colère, mais en lui parlant de compassion. Et ils étaient quelques-uns qui avaient tenté de l'humilier à ses débuts, ne l'oublièrent jamais. Non parce qu'il les avait punis. Il n'avait jamais élevé la voix contre eux. Il ne les avait pas mis à l'écart, ni cherché à les rabaisser. Il avait fait bien pire. Il leur avait tendu un miroir. Et dans ce miroir, ils avaient vu leurs préjugés, leur suffisance, leur peur. Mais Elia ne leur avait jamais fermé la porte. Il leur avait laissé la liberté de changer, de devenir meilleurs, s'ils le voulaient. Certains l'avaient fait. D'autres, non. Mais aucun n'avait pu dire qu'il n'avait pas eu le choix. Parce que c'était cela, finalement, l'héritage du docteur Elia Brox. Une révolution tranquille, portée par la certitude que le respect, la bonté et l'exigence ne sont pas incompatibles, ils sont le cœur même de la médecine.